Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur est-ce qu'il faut acheter un casque VR en 2024? J'avais déjà fait une vidéo comme ça en 2023. Mon avis a pas complètement changé, mais surtout sur une marque où là, ça a changé. Tout d'abord, sachez une chose, c'est que j'ai un serveur Discord, donc si vous avez des questions, etc., est-ce qu'il faut acheter un casque, etc., vraiment pour votre utilisation à vous, faut-il investir? N'hésitez pas à venir directement à me demander. Parce qu'avant, c'est vrai que je répondais en globalité. Maintenant, je vais essayer de vous aider au cas par cas. Oui, ça va demander plus de temps, donc vous n'aurez pas à s'attendre à une réponse directement. Mais voilà, si vous avez des questions, rejoignez le Discord et puis je vous répondrai directement. Maintenant, on va parler en globalité. À quoi sert un casque VR pour les 99% d'entre vous? La plupart du temps, les casques VR vont être utilisés soit pour des jeux vidéo, oui, ça va de soi, hein, pour les jeux vidéo comme Hyperdash, etc., etc. D'autres vont utiliser surtout pour les programmes, pour les séries, pour les films. Donc oui, vous pouvez regarder des films sur votre Quest et sur votre Pico, mais surtout sur Quest, je vous dirai après. Mais en fait, vous pouvez simplement avoir une sorte de grand écran de cinéma chez vous, donc c'est vachement bien, avoir une immersion complète. Et surtout, vous pouvez aussi inviter d'autres personnes qui ont aussi le même casque que vous dans cet événement-là. Donc vous pouvez simplement regarder un film avec une personne qui peut-être habite à New York et vous dans votre canapé. Vous voyez le genre, vous pouvez partager des films et c'est vachement bien, je vous assure c'est vachement bien. Même des films avec des inconnus c'est vachement bien. Bref, il y a ça. Après les jeux vidéo vous en aurez plein. Cependant, il faut savoir que là, je vais vous poser une question très importante. Est-ce que vous avez un PC? Si la réponse est oui, mais c'est un PC patate, c'est-à-dire qu'il n'est pas très puissant, c'est un PC bureautique, alors là, oubliez ce que je vais vous dire. Mais si vous avez un PC gamer, alors là, sachez une chose, c'est que vous pourrez connecter votre casque VR, qu'importe lequel, Pico ou Quest, ou même d'autres marques, sur votre ordinateur, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire. Ça va dépendre de votre casque, encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire en MP ce que vous comptez acheter plus précisément. Bref. Donc oui, il sera possible, et là, à ce moment-là, vous aurez accès à la bibliothèque complète de Steam. Et quand je dis complète, c'est bien évidemment les jeux compatibles VR. Bah oui, vous pouvez pas non plus tout avoir. Cependant, vous pouvez télécharger des mods sur certains jeux, comme Minecraft, pour le rendre 100% compatible VR, mais ça sera pas le même exactement. Par contre, un délire avec Minecraft, oui, je parle de Minecraft parce que j'adore Minecraft, vous pourrez jouer en multijoueur en VR. Ah, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Bien évidemment, sur tous les autres jeux comme Skyrim, World of Warcraft, etc., c'est possible, mais avec beaucoup de mods. Mais pour ceux qui veulent pas s'embêter avec des mods et qui sont pas dans la bidouille, ne quittez pas, bah il y a des jeux aussi qui sont directement prêts pour jouer en VR. Oui, il y a des extensions, vous le téléchargez et c'est terminé, vous pouvez jouer en VR. Bref. Donc oui, si vous avez un bon PC, c'est le top pour jouer avec un casque VR. Cependant, si vous m'avez répondu non, je n'ai pas un bon PC ou c'est un PC bureautique, sachez que vous avez aussi le mode autonome dans les casques VR suivants, Pico 4 et Quest 2, Quest 3. Donc oui, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour jouer. Voilà, et bien évidemment, la bibliothèque sera moindre, cependant, vous pourrez télécharger via une petite vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube qui est pas très nette, pour télécharger des jeux vidéo directement via un ordinateur de quiconque, hein, d'un ami à vous, télécharger le jeu vidéo, et comme ça vous pouvez le trimballer n'importe où avec vous. Donc oui, c'est possible de faire ça. Je vous conseille de voir ma vidéo, c'est voilà. Bref, maintenant je vais vous dire, en gros, s'il faut vraiment acheter un casque VR, niveau pro. Niveau professionnel, vous pourrez faire des meetings, tout simplement des réunions entre collègues. Bien évidemment, s'ils n'ont pas de casque, pas d'inquiétude. Certains logiciels proposent ça justement, que vous soyez en VR présenté, etc., etc. Et les autres soient sur un ordinateur, sur un téléphone, sur une tablette, tout ce que vous souhaitez. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même quelque chose de proximité. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes proche, vous n'êtes pas distinct en fait. Vous n'êtes pas séparés et ça peut faire de bonnes réunions. Là, je parle vraiment sur les avis de professionnels qui utilisent des casques VR, eux, carrément toute la boîte. Enfin, toute la boîte. Ils sont 10, mais c'est comme énorme. Et ils peuvent se faire des réunions comme ça. Et ça a quand même beaucoup plus, niveau sociabilité, c'est quand même beaucoup plus. C'est quand même un gros point niveau social. Après, pour ceux qui veulent un casque VR pour, je sais pas, faire des montages vidéo, alors oui, ça sera possible. Mais sincèrement, je vous le dis directement, ça serait quand même plus agréable sur ordinateur. Vous ne pourrez pas non plus vous séparer de votre ordinateur. Cependant, si vous comptez ne pas utiliser les contrôleurs du Quest et du coup utiliser votre clavier souris et utiliser votre casque comme afficher des écrans et tout, alors là, oui, vous gagnerez un gain de productivité, excusez-moi. Mais cependant, si vous comptez utiliser les petites manettes ou vos mains comme ça, alors là, ça va être galère. Je vous dis clairement, passez clavier souris et comme écran, prenez le Quest et comme ça, vous pourrez avoir autant d'écrans que vous le souhaitez. Cependant, ça risque de bouffer énormément les performances de votre ordinateur. Donc, si vous êtes ordinateur, si vous n'avez pas d'ordinateur, il est quand même possible de faire du montage.
il y a des logiciels pour, mais ils ne seront pas complètement bien optimisés, donc je vous le déconseille. Pour ceux qui veulent faire juste de la modélisation 3D, faire des créations, etc., voire les revendre pour gagner des gains tout simplement sur la carte, donc le rentabiliser, donc oui c'est possible. Vous pourrez simplement créer des objets à partir de votre casque, donc les modéliser, et après les mettre dans un marché et les vendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien évidemment, il faut quand même être bon, il faut savoir déjà s'habituer au casque VR, et voilà pour ça. Après, il y a énormément d'utilisations comme les simulateurs de vol, les simulateurs de conduite, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec un casque VR. C'est pour ça que je vous conseille d'en acheter un. Maintenant, parlons des marques. Personnellement, si vous avez envie d'acheter un casque alors que vous n'en avez pas du tout actuellement, achetez le Quest 3 et ça sera le meilleur pour moi. Cependant, si vous avez déjà un PC gamer assez puissant, etc., vous voulez pas vous en séparer et tout, achetez le Pico 4. Le Pico 4 aura des meilleures lentilles en soi, du moins comparé au Quest 2. Le Quest 3, bon, ouais. Voilà. Après, il faut savoir que moi, j'ai qu'une semaine le Quest 3, parce qu'en fin de compte, je m'en servais quasiment pas du tout niveau réalité augmentée, parce que oui, sur le Quest 3, vous avez la réalité augmentée en couleur, contre le Quest 2, vous n'avez pas la réalité augmentée en couleur, mais en noir et blanc, et ce n'est pas véritablement une réalité augmentée. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, encore une fois, allez sur le Discord, n'hésitez pas. Pareil pour le tutoriel comment avoir des jeux gratuitement, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez vraiment besoin d'aide au lieu de faire n'importe quoi ou au lieu d'éviter de faire un achat compulsif. Voilà. Donc oui, pour moi, je vous conseille, comme vous avez pu l'entendre, le Quest 3. Pour moi, ça serait le meilleur casque actuellement. Il faut savoir qu'il y a d'autres jeux qui sont en développement, mais comme vous le savez, un jeu vidéo de base, ça prend énormément de temps à être fait. Alors imaginez-vous un jeu en VR. Un jeu en VR demande beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça que les années passent, mais on n'a pas tant de jeux vidéo comme ça, ultra révolutionnaires en VR. Cela est normal. Cela est normal. On est au début. Là, c'est comme si on jouait avec des smartphones pour l'instant, des petits smartphones. Surtout en autonome. Autant avec un PC, là vous aurez des dingueries comme jeux vidéo, là il n'y aura pas de souci. Mais c'est pareil au niveau côté professionnel. Actuellement, le côté professionnel, ce qui est vraiment en avance, c'est surtout le côté médical. Et je ne pense pas que vous soyez tous des chirurgiens actuellement. C'est ça que je veux vous dire par là, c'est que oui, c'est super d'avoir un casque VR. Déjà, vous êtes en avance sur votre temps et sur beaucoup de personnes qui n'ont jamais testé un casque VR. Oui, ça existe encore en 2024. C'est peut-être pour ça que vous êtes devant cette vidéo. Mais sachez une chose, c'est que c'est vraiment impressionnant. J'ai pu tester à mes parents les casques VR et oui, c'est impressionnant. Ils ont environ 60 ans et c'est impressionnant en soi. Donc, si vous êtes un petit peu geek ou alors vous savez pas trop quoi faire votre argent, achetez un casque VR. Si vous avez prévu de rentabiliser votre casque VR, alors dans le côté pro, oui, ce sera possible, mais surtout dans le côté graphiste. Par contre, si vous voulez juste vous amuser à faire de loisirs, des jeux vidéo, de regarder des séries, des films, etc., tranquillou dans votre chambre, alors que vous avez un écran, je sais pas, de 32 pouces, bah achetez un casque VR. Cependant, je vais parler de la connexion Internet. Certains ont posé la question sur ça. Est-ce qu'il faut la fibre? Pour télécharger les jeux, c'est vrai que c'est mieux. Pour avoir une connexion entre votre PC et votre casque, Pico 4 ou Quest ou tout ce que vous voulez, les Pimax et tout, alors oui, il sera conseillé d'avoir la fibre. Cependant, si vous voulez jouer en autonome, vous en foutez de la fibre. Vous pouvez télécharger vos jeux, ça prend un petit peu plus de temps, après vous pouvez jouer en mode hors ligne. Par contre, la question que certains se posent, oui, mais en fait, déjà, je bug un petit peu en multijoueur sur ma connexion. Voilà, chez moi, devant mon ordinateur, ça bug déjà un petit peu, ça rame, il y a des petits lags. Est-ce que sur le cas, ça va être pire? Oui, ça va être pire. Ça va être pire. Faut savoir que la consommation de données sur un casque VR est plus importante que sur un PC gamer. Cependant, comparé au PC gamer, si vous avez votre box dans votre salon et votre PC gamer à l'autre bout de la maison ou de l'appartement, vous pouvez rapporter votre casque VR directement proche de la box et comme ça vous aurez moins d'interférences. Il faut savoir, ça va dépendre aussi de votre fréquence réseau, donc il y a du 2,4 et il y a du 5 aussi. attendez, j'essaie de dire bien la prononciation. Bon, bref, vous avez compris, les 5 fréquences quoi. Et il faut savoir qu'en gros, la version 5 de fréquence, bah, ça sera surtout si vous êtes à côté de votre box. Si vous avez des murs assez épais, vous êtes loin en fait de votre box, prenez du 2,4, ça mettra un meilleur débit. Cependant, la qualité de l'image sera moindre, elle sera carrément dégueulasse en fait. Donc voilà, ça va vraiment ajuster selon vous. Mais si vous avez la fibre, vous n'avez pas de problème. Si vous avez la DSL, ça peut fonctionner, mais il faudra jouer à des jeux en ligne ou alors des jeux multijoueurs, mais il faudra essayer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'acheter sur internet. Oui, je sais, c'est un scandale d'acheter sur internet comme sur Amazon, mais au moins vous pourrez vous le faire rembourser s'il y a le moindre problème. Dans les magasins, c'est possible,
c'est vrai, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous avez confiance en votre commerçant, etc., comme boulanger, Fnac, etc., pour acheter un casque VR, et que vous savez qu'ils vont bien vous rembourser s'il y a un problème, bah alors faites-le, il n'y aura aucun souci. Donc voilà pour moi mon avis sur les casques VR en 2024, mais évidemment j'ai encore plein de trucs à dire, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur Discord ou dans les messages YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça pourrait vachement m'aider. J'essaye de faire de mon mieux, c'est vrai que j'ai pas le meilleur décor derrière moi, je n'aurais pu mettre des images du casque, etc., mais je pars du principe que vous sachiez cherchez sur internet, marquez Quest 2 et Pico 4, et vous allez facilement trouver votre bonheur niveau image. Donc voilà. Bon allez Valou, c'est tout ce que j'avais à raconter sur ça, n'hésitez pas voilà, à regarder mes autres vidéos, et il faut savoir j'ai fait une vidéo, alors niveau légalité c'est limite, c'est vrai, je vous avoue, hein, mais je vous propose de télécharger des jeux gratuitement sur le Quest 2 et sur le Quest 3, ça sera en vidéo à la fin. Ça fonctionne, c'est ce que j'ai fait sur mon casque VR. Alors, m'insultez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent qu'on achète des jeux en VR, c'est vrai, c'est pour soutenir des développeurs, ça coûte des millions d'euros à faire. Mais moi, personnellement, je préfère télécharger mes jeux gratuitement, les essayer et après les acheter seulement après. Voilà, je fais partie de ces gens-là. C'est vrai que je pourrais continuer à jouer à ces jeux vidéo du coup gratuitement. Cependant, il faut savoir que le mode en ligne est toujours désactivé sur les jeux vidéo craqués. Oui, je le dis enfin. Alors que moi, je joue surtout à des jeux vidéo, en gros, en ligne. Du coup, je suis obligé de l'acheter en tous les cas. Donc c'est pour ça que je craque mon jeu. Je vérifie que j'ai pas la tête qui tourne parce que oui, je vous ai pas raconté un détail très important. Il y a une chance sur deux que vous ayez des nausées, etc. en portant un casque VR parce que votre cerveau n'est pas habitué. Il faut savoir, il faut faire des sessions de 10 minutes, 20 minutes grand max au début et après vous pourrez augmenter la durée. Donc voilà, c'est plein de questions comme ça qui m'ont échappé pendant la vidéo, parce que là je fais qu'en un seul trait, je fais pas de cut dans mon montage vidéo, parce que je n'ai plus de montage vidéo, parce que je l'ai perdu. Bon, bref, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vous répondrai tout simplement si vous avez d'autres questions à propos de cela. Bon allez, salut, salut!